grande communauté africaine. Bonjour les abonnés des MD1 TV. Moi, votre soeur, je suis encore là avec une nouvelle histoire. Donc, je vous demande tout le temps d'aller vous abonner et puis partager, liker à chaque fois vous regardez les émissions de MD1 TV. OK? Et puis, proposer aussi à d'autres ou à vos amis de vous abonner et aimer vos vidéos. Quand vous regardez, ça va me faire du bien. Donc aujourd'hui, je suis venue avec une nouvelle histoire. Donc ça fait un peu un beau 3 jours. Je ne vous ai pas vu, hein? Je ne suis pas passée comme sur YouTube pour vous faire parler ou vous faire voir mes vidéos. Donc l'émission, ça demande votre avis et puis vous allez écouter l'émission de la madame qui m'a appelé et puis elle m'a posé des problèmes, elle m'a dit de relater et puis de vous parler. Vous allez donner un peu, vous allez un peu partager vos idées, quoi. Donc je salue tout le monde, je salue mes amis, je salue tout le monde qui me suit sur MD1 TV. On commence, à chaque fois je vous dis, si vous suivez l'émission de MD1 TV, il faut avoir un verre avec d'eau et puis une tasse de thé, ou si vous prenez de vin, prenez aussi en suivant mon émission. Donc je m'excuse parce que à chaque fois que je fais les émissions, je fais toujours en lingala. Là je vais commencer un peu à parler un peu en français et puis un peu en lingala parce qu'il y a beaucoup des appels et les gens ont demandé si je peux parler. Je sais que c'est plus l'histoire de Congolais, mais des fois je peux parler un peu en français et puis un peu en lingala. Donc c'est pour ça aujourd'hui j'ai commencé avec l'introduction en français. Donc je vous salue tout le monde. Donc la madame qui m'a appelée, elle est ici au Canada. Elle m'a dit: Mère double. Donc je vous appelle parce que j'ai suivi au moins 3 émissions. Vous parlez plus de l'histoire vraie. Donc moi j'ai mon histoire que je dois partager aussi avec tout le monde, avec tes abonnés. Je lui ai dit: ok, pas de problème, je suis là pour vous, je peux vous écouter, puis je vais parler avec mes abonnés. Donc la madame m'a dit, elle était mariée avec un monsieur, un Congolais aussi, et avec le monsieur, ils ont eu 3 enfants. Donc, ces 2 enfants, ils ont eu au Congo. Arrivés ici au Canada, ils ont ajouté un autre enfant, donc une fille. Donc, la madame a 2 garçons et une fille. Arrivés ici, ils étaient bien, comme on dit, une famille exemplaire. Le monsieur travaillait quelque part et puis la madame aussi travaillait quelque part. Ça fait qu'ils étaient vraiment amoureux, donc ils étaient bien comme, je dis, une famille exemplaire. Les enfants étudiaient, la femme, donc ils étaient épanouis. Les deux, et donc toute la famille, le mari et la femme, ils étaient correctement stables. Jusqu'à ce que ils ont trouvé, ils ont acheté une maison comme on dit ici. Ils étaient ils habitaient dans un appartement et puis après ils ont acheté leur maison et un temps après ils étaient toujours ensemble, travaillaient bien. Le monsieur travaillait en dehors, donc en dehors de Montréal, donc c'était correctement bien parfait. Et jusqu'à ce que le monsieur s'est dit à la madame: non, moi je vais commencer à faire des conteneurs de matériel pour amener au Congo. Donc le monsieur a acheté, je ne sais pas c'était quoi, mais il a acheté tellement des affaires comme comment je vais dire, des pneus, et puis il a acheté les affaires de voitures. Il faisait beaucoup de conteneurs pour amener au pays. Dès qu'il remplit le conteneur, il mettait dans un bateau, et dans un bateau pour aller au Congo. Après 45 jours, parce que le bateau prend 45 jours,
il calcule dès que c'est 40 jours ou 35 jours, le monsieur prend comme 2 semaines de vacances au travail pour aller au Congo, dédouaner les conteneurs. Arrivé là-bas et il vend ses affaires. Après, il retourne au Canada. Donc, c'était presque leur vie. Le monsieur gagnait beaucoup avec comme, c'est comme, comment je vais dire, le business. Il faisait ça tout le temps, tout le temps. Après un temps, la maison qu'ils ont achetée, c'est vous-même, vous connaissez bien quand on achète une maison ici, ce n'est pas on achète cash, c'est à chaque mois qu'on paye. C'est à chaque mois. Donc, à chaque mois, le fait que quand on achète à la banque nous donne au moins 25 ans. Dès que tu finis, la maison est à toi. Mais tant que tu n'as pas fini de payer, la maison n'est pas encore à toi. La maison, c'est pour la banque. OK? Donc, le monsieur, il faisait ça tout le temps. Après, quand il rentre au Canada, il fait toujours les affaires. Et la femme a dit, elle était vraiment une bonne femme. Une très bonne femme à la maison. Donc, elle faisait tout. Elle faisait tout comme d'habitude. Donc, comme une bonne femme, une très bonne femme. Et le monsieur rentrait, il continue les affaires, il part au travail, il achète des petites choses. Donc, il achetait beaucoup de choses pour faire. Des fois, il faisait 2 ou 3 conteneurs pour aller au pays. Jusqu'à ce que, un beau jour, le monsieur est allé pour la, je ne sais pas quantième fois, il est allé encore au pays pour dédouaner des conteneurs. Arrivé là-bas, la madame était restée à la maison avec ses 3 enfants. Arrivé là-bas, le monsieur a pris, normalement il prend 2 semaines, si c'est beaucoup, c'est 3 semaines. Le monsieur a pris 3 semaines. La madame, elle sait que c'est normal. 1 mois, la madame, quand elle appelle, le monsieur ne répond pas. Le monsieur ne répond pas aux appels de sa femme. La femme a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour que le monsieur ne répond pas aux appels? Et elle était restée avec les enfants. 1 mois après, vous savez, avec l'hypothèque, l'hypothèque, c'est l'argent qu'on paye pour la maison. On paye à chaque mois l'hypothèque. Et la femme a vu que elle n'avait rien pour payer à la banque. Hein? Mes abonnés, à chaque fois, je vous dis, quand vous suivez, il faut prendre de l'eau. Prenez de l'eau, abonnez-vous et likez. Hein? Likez, je salue en passant une amie que j'aime bien, Marie Chantal. Bisous, je t'aime beaucoup. Yo-Yo, Kenol, en tout cas, je vous aime tellement. Donc, on va continuer. Et la madame a dit, qu'est-ce que je dois faire? La banque a envoyé une lettre pour la première fois pour prévenir qu'on n'a pas reçu votre paiement. Et la madame, elle a essayé encore d'appeler son mari au pays. Le mari n'a pas répondu. La banque a envoyé pour la 2e fois la lettre pour dire qu'on n'a pas reçu. Ça fait maintenant 2 mois. Maintenant, j'avance un peu. Hein. Je ne veux pas dire que la banque a envoyé deux lettres. Premier mois et puis pour la 2e mois aussi. La madame a dit que je vais essayer encore d'appeler mon mari pour voir qu'est-ce qui se passe. Elle, avec son argent, elle ne peut pas payer parce que elle s'occupait des enfants pour manger, payer les autobus des enfants, pour elle-même aussi. Donc, c'était quelque chose pour elle. Elle avait trouvé, c'était vraiment lourd pour elle. Et jusqu'à ce que, 3e mois, le monsieur n'a jamais répondu aux appels de sa femme.
la madame a envoyé une de ses cousines, parce que toute sa famille sont en Europe, hein. Au pays là-bas, c'est juste ses cousines, cousins, a fait tout pour envoyer sa cousine à la famille de son mari, à sa belle famille. Et jusqu'à ce que sa cousine est allée. Et puis, sa cousine a vu que le mari, c'est comme il s'est remarié au pays. Il s'est remarié au pays, mes abonnés. Il s'est remarié. Et sa cousine l'a appelé. Directement quand sa cousine l'a appelé, elle, ici, avec ses 3 enfants, elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Elle pleurait, elle m'a dit, je pleurais du matin au soir. Elle avait fait même une crise de tension à la maison. Hein? Elle a fait une crise de tension et jusqu'à ce que la banque n'était plus capable. La banque a écrit pour que la madame et bon, toute la famille puisse quitter et laisser la maison. Et la madame, elle avait quitté la maison avec ses 3 enfants. Ils sont allés, c'est une de ses amies qui l'a accueillie chez elle. Elle avait tellement honte, très honte de son mari. Et la famille et son ami qui l'a accueilli à Montréal avec ses 3 enfants. C'est pas facile aussi d'accueillir 3, 4 personnes chez toi à la maison. Elle a supplié son ami qu'elle puisse rester avec elle ou avec les enfants jusqu'à ce qu'elle va réunir l'argent pour aller louer un appartement avec ses enfants. Et à chaque fois qu'elle appelle son mari au pays, le mari ne répond pas. Ne répond pas du tout. Jusqu'à ce que elle a réuni l'argent pour aller louer un appartement. Et puis, la madame a loué l'appartement. Quand elle a réuni tout ça, et puis elle a trouvé un appartement. Là, elle habite avec ses enfants. Mes sœurs et frères, là, je vous fais voir. Elle-même, la personne qui m'a appelé, elle a dit, le temps où son mari a quitté la maison jusqu'à ce qu'elle a pris l'appartement pour aller habiter avec les enfants. C'était le temps, tous ces moments-là, c'était comme un calvaire pour elle. Elle a duré pendant, je sais, elle m'a même pas donné de durée, mais elle m'a dit, c'était le pire cauchemar qu'elle a vécu dans sa vie. Si elle pouvait rester dans la maison où le monsieur l'avait laissé, ça allait être un peu correct. Mais le fait d'aller vivre chez son ami, elle ne veut pas me relater ce qu'elle a vu aussi chez ses amis, malgré elle était restée avec elle. Donc, c'est quelque chose. Là, elle vit avec ses enfants et je vais dire même 6 ans après ou 7 ans après, le mari est de retour au Canada. Le mari est de retour au Canada. Le mari a commencé à faire des recherches pour savoir où est ma femme et mes enfants, mes soeurs et frères. Hein? Là, au pays, là où il s'est remarié, il a eu aussi des enfants. Il a eu 4 enfants avec la madame qui s'est mariée au Congo. Quand le monsieur est arrivé ici au Canada, il commence à chercher sa femme pour s'excuser ou pour dire que j'ai fini avec la madame au pays. Moi, c'est juste toi. Tu es la maman de mes enfants, tatati.
de gauche à droite. Mais les enfants étaient fâchés parce que le papa les a... C'est comme si le papa les a abandonnés comme ça, sans rien dire aux enfants. Et la madame a dit, le monsieur est venu le voir pour demander pardon, pour revenir ensemble, vivre ensemble avec sa femme et les enfants. Mais la femme ici, quand elle était restée, elle n'a même pas trouvé, elle n'a même pas cherché à avoir comme un petit copain à côté pour comme le gratter, comme on dit, comme on dit, de le gratter ou d'enlever comme de toile d'araignée. Hein, maman Benonia, à chaque fois on dit pour enlever comme le toile d'araignée, quoi. Hein? Mais la femme n'a jamais fait ça. Elle était restée stable. Elle dit, je priais. Et puis, elle restait avec ses enfants. Elle travaillait, elle faisait elle travaillait et puis elle s'occupait de ses enfants. 6 ans après, le mari revient pour venir demander pardon, pour reprendre comme revenir avec ça, retourner, rester avec ses enfants et sa femme. Et puis la madame m'a dit, mère double, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Le monsieur m'a laissé pendant 6 mois. Et 6 ans. Excusez-moi, 6 ans. Sans appel, sans rien du tout. Et il revient. On ne s'est pas, séparé, comme on n'a pas divorcé légalement. Rien du tout. Est-ce que je dois appeler la police pour le monsieur? Est-ce que je dois faire ça? C'est le papa de mes enfants. Qu'est-ce que je dois faire? À vous le clavier, je dis tout le temps. À vous, donnez-moi le conseil. Et puis la madame va voir qu'est-ce que vous allez écrire pour elle. Qu'est-ce qu'elle doit faire? A dit là, le monsieur est là, il est ici. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bandeko, je rentre à Lingala. Bandeko nanga, likamba bongo ndeko na biso ya mwasa sani. Mobala tikiye, atikiye 6 ans na bana. Atikiye 6 ans. Bino mobo ebi ndenge za mboka oyo na malili. Ndenge zalaka. À souffrir na mbala ne misato. Bandeko. Nebisaka bino, à chaque fois j'ai dit, cette chaîne ce n'est pas pour les insultes, c'est pour des conseils. Ils ont pour la conseils, pour les vraies histoires. Ce que est na go finga na yo, kende na yo, bisous bye. Ok? Tu m'insultes, je dis bisous bye. Je suis là pour donner des conseils, peut-être avec l'histoire pareil. Ezo na mutumoko azana problème peut-être oya histoire na zo peut-être azana ngwa ezo batena salanini avec de telles histoires des kosala que peut-être ayoki et puis donc azui moi toli na kati mama na place wana mama wana osani de au moins osani bino batu bozana bolandi émission oyo mama oyo mobali na ye azali kosala ba conteneur bazaki très bien azosala ba conteneur azosala biloko ezokende aki a dédouanier kuna azongi osutuka ke mobali no azozonga sute azwi mwasi kuna baboti pe bana mama lobi na beli nasali ba tension alingi su ko raisonner en côté parce que ce qu'on a bien raisonné
et ça la kasalaka ye ba attention tout le temps. À ça la coûte une crise d'attention balaninde ba idée nanda. Papa zongi. Ce quoi zolinga bongisa na maman pour bazonga l'ensemble. Albia sa ki erreur. Alingi azo abongisa. Ba maman. Bino batu bozolanda. Bo pesa maman conseil. Ba o baza numéro nanga. Bo bengi po bo pesa conseil. Ba oyo baza numéro te bo koma. Bo like tout le temps. Maman Godé Benanito. Bo like. Maman Sylvie. Maman Sylvie Kanga. Bo like. Bo partager. Vous êtes tellement ébélé. Nazo ebatena banana natikanan. Ornella Ndundu. Ba bisou yangwana. Ébélé. Vous êtes tellement ébélé. Nazo ebate na lobanini. Nelikambo soke komela kiyo ndeko. Osani. Est-ce que ozong sa mobile na ona ndako? O lingo zong sa mobile na ona ndako pendant 6 ans bokawani na ye. Ake kuna botiba na 4. Azongi. Osani. Ozongi na ye? Okoyamba ye to okoyambete. Oko raisonner ndenge batiaki yo libanda parce que banque il faut récupérer ndako. Okosandeni. Osandeni. Maman Fifi n'a plus sur bambou TP belé. Vous êtes tellement. Anaclé en Allemagne. Bah gros bisous. Nazo zela kaka. Bah histoire est tellement ébélée. Na remarqué que à chaque fois je mets les émissions, vous tala, vous likez, vous commentez. Sur les équipes émission mususu na olobakutu bakombote ba émission ya kofinga ya banini wana batu nyonso boke kuna mais ya ba mateya ya ba mama bozwa kaka muke bozo laikete en tout cas ndeko moi ça zozela na ba réponse na zozela na ba réponse au bokoma pe ba obaza numéro ba ko benga na koyamba bino puis nozwa ba conseil beaucoup ça et kokomela ye. Merci mingi na bato oyo ba commentaire qui na émission elekaki. Donc je vous dis merci. Et ba émission na biso peut-être et banozala mélanger un peu en français, un peu en lingala. Donc pour tellement il y a du monde qui m'ont demandé que baza a besoin ba la émission na onazo ba lingala et puis bazo loba nini toujours comprendre peut tous en a besoin de partager. C'est pour cela ngai na baki na bandosa des fois na lobby muke français na lobby muke lingala po na mélanger na bande connexion mais plus et bandosa lingala po ils a plus pour na culture na biso congolaise. En tout cas, je vous aime tellement. Et à la prochaine émission, c'est pour bientôt. Bisous, bye.